Allô, c'est Minoukali. Aujourd'hui, je vous fais le débrief de l'épisode 1 de Koh Lanta, les 4 terres. Alors, je vous parle, j'ai regardé l'épisode 1 de Koh Lanta, ce nouveau épisode avec beaucoup d'attentes, comme vous avez fait une vidéo de mon avis et puis tout ce que j'attendais. Moi je la regarde donc en replay en fait sur TF1 parce que sinon ça passe vraiment tôt chez moi, ça passe comme beaucoup trop tôt. Donc ça passe à 15h. Donc je la regarde toujours en replay sur le site de MyTF1. Donc cet épisode commence au fait, j'ai pris mes notes, donc c'est normal que j'ai mon petit cahier. L'épisode commence au fait avec les 4 équipes qui arrivent en bateau. Et là, ils leur disent cette année, il y aura 4 équipes. Et les équipes sont déjà formées. Denis Brognard leur dit ça. Et là, ils essayent de deviner ah ouais, pourquoi on est tous ensemble. Puis là, ils comprennent assez rapidement que c'est lié à leur situation géographique. Donc, comme j'avais dit, on a le sud qui sont les bleus. On a l'ouest qui est les oranges. Le nord, c'est les violets. Et le vert, c'est l'est. Et là, tu rentres directement dans le jeu parce qu'il y a directement une épreuve de confort. Puis, donc là, il leur dit faut pas perdre, sinon vous irez sur l'îlot de l'exil. Tu commences assez mal ton aventure. Et après, le premier et le deuxième auront une récompense. Le troisième, en fait, t'as rien, tu perds rien, mais tu gagnes rien. Et du coup, c'est quand même un jeu assez connu. Ils tiennent une corde et ils se courent après le but de se rattraper. Là, c'était quand même assez cool de voir le grand ACR puis se courir après à 4. Je pense qu'il me semble que ça commence par... oui, c'est le nord, les violets qui éliminent l'équipe de l'Est, donc les verts. Et les verts finissent 4e et iront donc sur l'îlot de l'exil. Ensuite, les violets se font éliminer et ils se retrouvent juste le sud et l'ouest qui vont, eux, se courir après. Les bleus commencent full fort et au fur et à mesure... commencent à perdre des membres et ils ralentissent. Et là, les oranges remontent avec le duo de fous qui est Dorian et Brice. Ce duo est extraordinairement. Ils portent la corde à 2, 50 kg, puis ils mangent directement les bleus, puis remportent l'épreuve. Là, et donc, ils remportent l'épreuve et ils ont le choix entre les 2 kits, donc le kit terre et le kit mer. Le kit mer, c'est le kit de pêche au fait, qui est vachement bien. Donc il y a les filets, tout ça, le pistolet, le fusil à harpon, le harpon. Puis le kit terre qui est quand même aussi cool, je trouve, avec des clous, t'as des clous, il y a de la corde, il y a une scie, il y a des planches, de quoi faire vraiment une belle cabane. Et quand même le confort est aussi important. Bien manger c'est important, mais bien dormir, on le sait aussi, c'est full important. Donc les oranges qui finissent premier choisissent en premier et choisissent de partir avec le kit de pêche en que personne ne sait pêcher. Donc ça va poser des problèmes, mais bon. Ils partent avec ça et du coup l'équipe bleue repart avec le kit terre. Donc là on se retrouve à aller sur chaque camp, donc un petit peu voir un peu leur vie de confort. Parce que c'est ça que j'ai un petit peu moins aimé dans cet épisode. Non, ok. Donc là chaque équipe retourne sur leur camp, sauf les verts qui partent sur les lots de l'exil et arrivent sur les lots de l'exil. Et là on voit la pauvre petite Alexandra, la Wonder Woman, qui a plus de voix, qui a une extinction de voix, qui est full malade depuis le début de l'aventure. Et franchement je me sens mal pour elle parce que tu commences tellement mal ton aventure, tu peux pas en profiter autant que les autres. Et je trouve ça vraiment triste pour elle. Puis on lui fait ressentir dans son équipe, elle peut pas autant parler qu'elle voudrait. Puis tout. Donc bon, ils se retrouvent là et ils ont pas d'eau. Ils ont juste leur petite gourde d'eau et rien pour dormir, c'est vraiment comme à la dure là. Mais au moins il n'y a pas d'orage. Ensuite on voit que les oranges, eux, ils arrivent sur leur île, ils fêtent ça un peu ça, ils vont se baigner plutôt, puis après ils vont aller chercher de l'eau, mais on les voit pas faire du feu, même pas tester faire du feu, et on les voit pas... on les voit pas faire de cabane. Et on voit plus tard qu'ils sont rien fait du tout. Et qu'il n'y a pas de personne qui est bon en survie dans leur équipe. Et du coup, ça va poser des problèmes.
Et bref, et du coup ils font ça, puis ils trouvent même une canne à sucre, puis là ils sont comme ah on sait pas si on peut manger ça. Puis voilà, François il fait ah mais si c'est pas une canne à sucre, mais là il ment un gros coup dedans et il fait ah c'est sucré c'est bon puis tout, puis là ils se mangent tous dedans puis ils font bah c'est de la canne à sucre là. Donc un peu François me fait beaucoup rire. Ensuite on voit un peu l'équipe des Bleus qui eux commencent à faire une bonne cabane, mais on voit pas la totalité, ce qui est un peu dommage, et ils font leur feu. Ensuite l'équipe des Nerds ils trouvent leur point d'eau et il me semble qu'ils commencent à faire aussi une petite cabane. Ils passent la nuit, bon sauf les verts qui sont sur les lots d'exil, et là arrive l'épreuve d'immunité avec la petite bouteille avec le mot célérité. Voilà, avec... avec les gens qui font ouais ils ont peut-être oublié le V dans célébrité. Bien sûr. Ah c'est fou. Et du coup arrive donc ils partent pour l'épreuve d'immunité et j'ai adoré cette épreuve d'immunité. Pour moi c'est la première fois qu'elle a lieu. Il me semble ne jamais l'avoir vue, mais je l'ai trouvé vraiment cool. C'est une course en relais avec chacun un temps et ils doivent il y a plusieurs plusieurs étapes, on va dire, plusieurs épreuves. Et le premier, c'est il y a un trou ils doivent creuser un trou dans le sable. Ensuite, ils arrivent avec le pont, puis ils doivent mettre les planches pour construire le pont. Ensuite, c'est la porte avec les cordes emmêlées, puis ils doivent faire tomber la porte. Ensuite, ils arrivent au filet où il faut qu'ils rentrent, puis qu'ils fassent sortir des bûches, puis des sacs, là, tout qui va sortir. Et ensuite ils arrivent, ils ont la corde à dénouer pour ouvrir le coffre et récupérer la hache et refaire tout le parcours et la ramener à ton équipe. Les verts sont full banc, ils gagnent le jeu et je les ai trouvés exceptionnels. Alexandra surtout qui était malade puis qui s'est imposée parce que je pense qu'elle savait que si elle n'y arrivait pas, s'il finissait dernier, elle se faisait éliminer. Donc je pense qu'elle avait la pression puis s'est dit faut que j'aille à fond et elle a vraiment été bonne, donc bravo à elle. Et Loïc aussi, le petit jeune de 20 ans qui avait un peu merdé dans la première épreuve, se rattrape énormément et a un vrai bulldozer et il défonce tout puis il y arrive. Donc bravo à l'équipe des Verts. Je suis très contente pour eux et finissent premier et donc après une défaite, je suis plein de victoire. Donc ça va très bien, je suis contente pour les Verts. Ensuite arrive, on voit les Bleus qui terminent deuxième, qui ont rattrapé un petit peu le retard. Les Oranges finissent, donc l'Ouest finit troisième, ils ont eu du mal en fait à déblayer avec le coffre là. Et du coup ils n'y arrivent pas et puis ils finissent troisième. Et les Violets, le Nord, finit dernier. Franchement les trois là étaient serrés, ça s'est joué à pas grand chose, ça se joue vraiment. Ça va vraiment être intéressant de voir les prochaines épreuves là j'ai trouvé parce que c'est vraiment serré puis c'est full intéressant. Donc les Violets, le Nord finissent dernier et auront un conseil. Et du coup ça va être intéressant aussi ce conseil. Donc ensuite on continue, les Verts découvrent leur camp avec installé et là ils découvrent franchement c'est super, ils ont un petit point d'eau, une petite rivière d'eau douce. Franchement je trouve c'est un gros luxe dans Koh-Lanta de pouvoir comme juste se rincer, de plus avoir le sel sur toi puis de pouvoir aller te mettre dans l'eau douce. Franchement je trouve que c'est un gros point positif pour eux là. Et ils commencent puis on les voit essayer de faire du feu. Il y a même la joueuse de handball, je me souviens plus comment elle s'appelle, découpe une mèche de ses cheveux puis essaie de faire du feu mais on voit pas vraiment de résultat donc c'est un peu décevant pour bref. Donc là ils reviennent, les Oranges reviennent sur leur camp et c'est ça, François a perdu son maillot de bain. Le basque m'a fait beaucoup rire, c'est comme full extrêmement drôle. Il perd son maillot de bain au deuxième jour de l'aventure, il a plus de maillot de bain, il a plus rien, enfin c'est n'importe quoi. Et là tu te rends compte que le camp des Oranges est un vrai bordel, il y a des sacs de partout, ils ont mis leurs vêtements partout, il n'y a aucun ordre, ils n'ont pas construit de cabane, ils essayent pas de faire le feu, enfin c'est un vrai bordel. Ils sont forts physiquement, mais au niveau survie ils tiendront pas et ça marche pas. Ils essayent même d'aller pêcher et c'est nul, ils n'y arrivent pas, c'est nul, c'est pas facile tu vois. Mais en tout cas ils n'y arrivent pas. Donc ça commence mal pour eux. Ensuite on voit un peu l'équipe des Bleus, le Sud qui a construit sa cabane, qui a l'air vraiment cool mais on la voit pas beaucoup. Eux ils ont réussi à faire le feu puis ils ont l'air un peu mieux. Et ensuite on va un petit peu sur l'équipe Nord qui est comme celle qui va aller au conseil, donc on s'intéresse un peu plus à elle. Et là on voit Adrien qui est le Parisien
qui essaye de commencer à faire de la stratégie, mais pas, il fait pas de la stratégie vraiment discrète. Donc il parle d'abord à la Lola, la petite, la plus jeune, puis genre il essaye de le persuader de voter Marie-France, qui est la plus vieille, qui devrait partir la plus faible. Et après, tu le vois aller parler à Marie-France, mais Lola, tu sais, elle a compris que genre c'était bizarre qu'il vienne lui parler. Donc là, Marie-France aussi, elle se méfie, puis là, il commence à avoir une alliance, puis Adrien est vraiment comme vite découvert et un peu, un peu limite. Puis se fait griller vraiment rapidement. Et là, on arrive au conseil. Et là, je trouve que Marie-France, en fait, parle beaucoup. Elle dit beaucoup les choses, elle a pas peur. Puis elle dit, ah, t'aurais pu venir me voir si tu voulais voter contre moi, puis tout. Et là, je suis comme... Comment ça fait longtemps? Soit Marie-France, soit Angélique. Puis là, Marie-France lui dit, ah, t'aurais pu venir me voir. Puis comme, on s'aime pas. Puis je vois pas pourquoi je viendrais te parler, puis tout, bref. Et là, je trouve Marie-France parle beaucoup. Et du coup, elle reçoit tous les votes contre elle et se fait éliminer en premier du Koh-Lanta, les 4 terres. Donc c'est ça à peu près le résumé de l'épisode, tout ce qui s'est passé dans l'épisode. Je vais vous dire mes points positifs que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé en tout cas les épreuves, je les ai trouvées vraiment intéressantes, surtout celle d'immunité, j'ai trouvé vraiment cool. J'ai bien aimé le choix, c'est le choix des récompenses, puis je trouve que ça va être vraiment cool, puis ça peut provoquer parfois, je pense, des embrouilles dans les équipes, donc c'est ce qu'on aime un petit peu de Koh-Lanta aussi, qu'il y ait des embrouilles dans les équipes. L'autre point aussi, c'est l'exil, que je trouve ça vraiment cool, ça rajoute une petite dose. Puis j'aime bien les 4 équipes. Ensuite, c'est ça, je n'ai pas de préférence pour une équipe. Mais en tout cas, je les trouve toutes vraiment cool. Je pense que par la suite, on ira à un rassemblement peut-être 2 et 2. Parce que si ça va trop vite à se faire éliminer, si une équipe commence vraiment à genre, avoir que 3 personnes, ça ne marchera plus. Donc peut-être qu'on aura un rassemblement plus rapidement jusqu'à 2 équipes, puis après une réunification. Je sais pas. Cette saison peut nous surprendre vraiment beaucoup. Ce que j'ai moins aimé de cet épisode, c'est que je trouve que on voyait pas assez la vie sur le camp, vu que maintenant ils doivent séparer en 4. Ça fait beaucoup moins de temps et des fois on sait pas trop ce qui se passe sur les équipes. Puis c'est un peu dommage pour ça, mais j'ai trouvé vraiment l'épisode comme bon. Je trouve qu'il est passé vite. Je sais que beaucoup se plaignent de la pub. Moi, en regardant un replay, j'ai très peu de pub. Donc ça aide beaucoup, genre il y a 2 pubs pour moi, puis genre ça dure vraiment pas longtemps. Donc ça me gêne moins, mais ça c'est parce que moi je regarde en replay. Mais en général j'ai beaucoup aimé l'épisode, je trouve qu'il y a beaucoup de nouveautés, puis ça peut apporter que du positif dans Koh-Lanta. Et je pense qu'il peut y avoir vraiment comme des aventures qui vont nous marquer. Après c'est un épisode, j'ai pas retenu tous les prénoms, il y a tellement de monde. 24, c'était 24, c'est plus que 23, mais j'en ai retenu quelques-uns. Donc en tout cas, je suis pressée de voir le prochain épisode, la semaine prochaine. Je l'attends avec impatience, puis c'est tout. Dites-moi ce que vous avez pensé vous de l'épisode, et en tout cas, c'était Minoukali, et je vous dis bye!